Ce matin, ici à Castries, nous sommes plus particulièrement réunis pour rendre hommage à la fois aux poilus, mais aussi à leurs frères d'armes américains venus combattre à leur côté, voilà tout juste 100 ans. Dans son discours du 5 avril 1917 sur l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique, Alexandre Ribot, président du Conseil des ministres, déclarait « Ce qui nous touche tout particulièrement, c'est que les États-Unis nous aient gardé l'amitié qui a été scellée autrefois de notre sang. Le drapeau étoilé va flotter à côté du drapeau tricolore. » La plaque commémorative que nous dévoilons ce matin, en hommage à James Tudor et à l'ensemble de ses camarades tombés sur notre sol, est le trait d'union entre deux nations, entre deux époques. Aujourd'hui, nous contribuons à donner un peu plus de sens au sacrifice de ces jeunes Américains. Par-delà les générations, tant que ce monument sera debout, cette plaque rappellera leur mémoire, leur action au service de l'humanité et des générations qui leur ont succédé. Je remercie l'ensemble des participants à cette cérémonie, Monsieur le sous-préfet Saour, Madame la députée Coralie Dubosc, et plus particulièrement le colonel Chapman, attaché de défense près de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui nous honore de sa présence. Témoignage des liens indéfectibles qui nous unissent, qui unissent nos deux nations. C'est au nom de ces liens et de l'amitié franco-américaine que j'ai le plaisir, colonel Chapman, de vous remettre la médaille de la ville de Castries. Monsieur le pasteur, bonjour. Donc un grand moment ce matin pour Castries, cette commémoration. Oui, c'était vraiment très émouvant et on y tenait beaucoup à Castries parce que d'une part, Castries est étroitement lié à l'histoire des États-Unis puisque le maréchal de Castries, ministre à la guerre de Louis XVI, c'est lui qui a gagné la bataille de Yorktown et qui est là où sont nés les États-Unis. Donc à la fois c'est mémoriel vis-à-vis de l'histoire de notre commune et vis-à-vis des 57 castriotes qui sont tombés au front, et on oublie tous ceux qui sont revenus blessés à la fois soit physiquement soit moralement. Alors aujourd'hui, un mélange comme ça entre les traditions camarguaises, entre la commémoration, les poilus, c'est vraiment particulier. Oui, c'est particulier, ça a été une volonté de faire des journées mémorielles avec des Américains présents, mais aussi de faire connaître nos traditions et de le faire dans la joie. Voilà un peu le but, et faire connaître nos traditions locales avec toute la bouvine. Là, vous avez eu la bénédiction des chevaux. Cet après-midi, il y aura une course, une rousetaille, etc. Grâce au ministre des Armées de Louis XVI, qui n'était autre que le marquis de Castries, maréchal de France, qui a envoyé les troupes françaises en Amérique, le château de Castries profite de l'occasion de cette commémoration pour faire un bond dans le passé avec un mélange de reconstitution historique avec des comédiens du cours Florent et l'association de mémoire aux poilus qui ont exposé de véritables véhicules d'époque pour le plaisir des visiteurs. Nous sommes une association de passionnés sur l'histoire, sur la Grande Guerre en particulier. Et là, vous avez un échantillon du matériel que nous pouvons présenter lors des manifestations et des reconstitutions historiques. Alors nous sommes à Alten-les-Palus, c'est à côté entre Avignon et Carpentras, dans le Vaucluse. Combien cette association? Parce que il faut vraiment être passionné pour faire ça. On est une trentaine d'adhérents, mais le noyau dur c'est une dizaine de personnes. Donc, vous avez du matériel comme cela, beaucoup de matériel, d'époque en plus. D'époque ou rénové ou reconstruit. Là vous avez devant vous là, une ambulance Berlier. À côté, une automitrailleuse blindée de Peugeot de 1914 et un canon de 1975. Attention! Alors, nous faisons partie de différentes associations, nous venons d'un peu partout en France. Et notre passion, c'est la reconstitution historique de la Grande Guerre, 1914-1918. Donc nos tenues sont des copies strictement rigoureuses, exactes, comme celles qui étaient portées à l'époque. Par contre, nos fusils sont authentiques et nos équipements également. Voilà, et nous faisons de l'évocation historique, nous faisons vivre un petit peu l'histoire de ces poilus. Donc on profite effectivement de ces commémorations, de ces cérémonies pour montrer un petit peu la vie de ces poilus et puis pour surtout honorer leur mémoire. Ça me touche très profondément, d'autant plus que je suis un ancien militaire. Ça va bien. Merci. Sauf que ce grade, c'est un grade en or parce que je l'ai porté.
Monsieur le Président. Donc pourquoi vous participez comme ça à un événement qui n'a rien à voir avec les Arlésiennes? C'est vrai, c'est exact, mais on a mêlé les deux, à la fois cette commémoration des Américains qui sont venus se faire tuer sur notre sol, et puis on a voulu aussi en profiter pour montrer aux gens ce qu'étaient nos traditions, donc à travers nos Arlésiennes, encore une fois, qui sont là, et cet après-midi, vous verrez, il y a des danses et puis des jeux dans les arènes, donc on a profité pour mêler tout ça, et c'est vrai, et pour faire reconnaître surtout à nos amis américains, il y en a quelques-uns aujourd'hui, ce qu'étaient nos bios, ce qu'étaient nos traditions. Va toujours cantata glori, suventi festa i renegati, un esbem un espelori, mestre, sous ta lei faut plégar. On est là aujourd'hui pour faire, on réincarne les personnages de l'époque, Washington, Pauline, Lafayette, voilà, et on fait donc un monologue de 5 minutes chacun, avec des anecdotes de chacun, pour raconter un peu leur histoire. Vous représentez qui là, avec ce costume? Pauline de Blot. C'était qui? Alors c'était une jeune femme qui était considérée comme la plus belle femme du château, très philosophe, mais qui finalement n'aimait pas trop toutes ces manières qu'il y avait au sein du château pour faire bien devant la cour les invités. Et donc une petite anecdote, un jour elle s'est fait surprendre en train de manger des côtelettes avec les doigts par des gens de la cour. Et elle a été complètement chamboulée, elle ne s'est jamais remise de cette histoire. Et donc moi, dans mon monologue, je joue là-dessus en fait. Je mange des côtelettes, je me fais surprendre par les invités, les visiteurs du château, et voilà. Et je joue là-dessus. Oui, donc en fait ici nous sommes là pour fêter l'entrée en guerre des États-Unis dans la guerre de 14, donc il y a 100 ans. Et si vous vous souvenez, les boys américains sont arrivés en France en criant « Lafayette, nous voilà » pour rendre hommage à Lafayette, lui est allé les aider pour l'indépendance des États-Unis. Et c'était George Washington qui était à la tête de l'armée américaine et qui est devenu le premier président des États-Unis. Et donc c'était en 1781. Et là nous sommes sur la bataille de Yorktown, qui a été très décisive dans cette guerre d'indépendance, et où ont participé Rochambeau, Lafayette et Washington bien sûr. Alors cette journée aujourd'hui à Castries, dans ce château, ça se prête bien finalement? Oui, alors nous sommes dans ce château, c'est parce qu'il y a une raison historique également, puisque le ministre de la Marine française de Louis XVI était Charles, marquis de Castries. Et c'est lui qui a envoyé les troupes françaises en Amérique. Donc on est vraiment au cœur de l'histoire. C'est vraiment le château historique par excellence pour cette fête. Alors pour ma part je suis Guillemette, la servante du château. Alors je suis au courant de toutes les petites anecdotes, et je prépare beaucoup le repas. Et je récure aussi beaucoup les pièces de tout le château. 30 pièces à récurer avec une brosse qui est devenue ma pire ennemie. Moi, je suis Rochambeau, général de guerre envoyé par le marquis de Castres pour rendre l'indépendance aux insurgés américains. Et donc là, je me balade dans le château pour me présenter. Voilà. De la fontaine, bien sûr. De la fontaine. Mettez-vous ici, allez-y, je vous en prie. Le peuple libre, le peuple des droits de l'homme. Et je suis et resterai Lafayette, serviteur de la liberté. Bravo!